الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول المؤلف رحمه الله: ويعفى. نحن في كتاب بغية الطالب في باب المعفوات، ما ذكر من شرح على منظومة ابن العماد صحيفة 258، وهو كلام مفصل تفصيل دقيق وكبير في أمر المعفوات. On est dans le livre بغية الطالب à la page 258 en parlant de l'impureté tolérable, de ce qui a été fait sur le manzouma de poésie faite par Ibn al-Imad en parlant des impuretés tolérables. Et il a dit: ويعفى عن الماء الخارج من فم النائم على القول بأنه نجس. الريق ليس نجس، هذا متفق عليه. ما عم نحكي على الريق، عم نحكي قد يخرج من المعدة ماء أثناء النوم فيعفى عنه. Alors il a dit au sujet de l'eau qui sort de la bouche de celui qui dort. On ne parle pas de salive. La salive, ce n'est pas une impureté. Comme les mauves, comme les moches, le fait de glégler, ça, c'est pas une impureté. Mais des fois, ça peut sortir quelque chose de l'estomac de celui qui dort. Alors il a dit, voilà, si on dit que ça sort de l'estomac, voilà, c'est là où on dit que c'est tolérable, c'est une impureté tolérable. وعن الدم الباقي على اللحم حتى لو طبخ وصار الماء متغيرا به لا يضر على المعتمد سواء كان واردا أو مورودا. Après il a dit encore sur le sang qui reste sur la viande, parce qu'on coupe la viande, on met dans la marmite, on prend la viande, on met dans la marmite, puis après on verse de l'eau et on trouve l'eau, il a pris une certaine couleur suite au sang qui se trouve sur la viande, et il a dit c'est tolérable. Soit qu'on a mis l'eau sur la viande, ou la viande on l'a mis dans l'eau, dans les deux cas le même jugement. Naam in laqahu ma'un li ghaslihi ishturita zawalu awsafihi qabla wad'ihi fi al-qadr. Alors maintenant, si la viande du mouton, du veau, du gazelle, on a versé de l'eau sur le mouton après qu'on a égorgé, et là, on a mis, alors tu veux mettre dans le marmite, alors ils ont dit, là, il faut bien laver jusqu'à que l'eau qui sort propre. Parce que tu as déjà mis de l'eau sur la viande. ومن ذلك يعلم أن ما يفعله الجزارون الآن من صبهم الماء على اللحم لإزالة الدم عنه مضر لعدم زمال الأوصاف. Et il a dit, c'est pour cela on dit ce qu'ils font certains bouchers, une fois qu'il a mis les moutons, il a enlevé la peau, ils les mettent. Après il fait quoi? Ils font quoi? Ils lavent pour enlever les traces de certains sangs qui restent lorsqu'ils l'ont enlevé la peau. Au lieu d'utiliser un tissu de sécher, il lave avec l'eau. Alors il a dit, là, c'est pas tolérable. Maintenant, si tu prends la viande et tu mets dans la marmite, avant de mettre dans la marmite, il faut bien laver. C'est ce qu'il a dit. وحينئذ فيجب على من يأخذ من هذا اللحم أن يغسله قبل وضعه في القدر حتى تصفى الغسالة فليتنبه لذلك. Il a dit, celui qui prend de cette viande, alors il faut qu'il le lave jusqu'à que l'eau qui descend soit très pure. وقيل يجب غسله مطلقا. Ça a été dit qu'on a versé de l'eau, on n'a pas versé de l'eau, et il faut laver bien la viande avant de mettre dans la marmite. Ça a été dit. وقيل يعفى عنه وإن اختلط بأجنبي. Maintenant il y a un autre avis, même si on a versé de l'eau sur ce mouton et qu'on a acheté par la suite, que c'est tolérable malgré qu'il a été touché par l'eau avant de le prendre. Il y a un avis comme ça, que c'est tolérable même si on a versé de l'eau. Il y a un autre avis, même si on ne l'a pas touché par l'eau, il faut le laver avant de le mettre dans la marmite. Mais on a dit, le premier avis, c'est quoi? Que c'est tolérable si on n'a pas versé de l'eau sur la viande. On a acheté 2 kilos ou 1 kilo, on a mis dans la marmite, même si la couleur de l'eau a changé, c'est tolérable. وقيل إنه طاهر. Certains ont dit, oui, le sang qui est sur cette viande-là, qui les trace là, que ça, c'est pas une impureté, c'est pur. Fin de ce paragraphe. انتهى هذا المقطع. ويعفى عن محل الوشم
المعروف الآن بالدق وهو غرز الجلد بنحو إبرة حتى يبرز الدم ثم يذر عليه نحو نيلة ليزرق به أو يخضر، هذا إذا فعله لحاجة لا يصلح لها غيره. عم بيقول يعفى عن محل الوشم معروف الآن بالدق إذا فعله لحاجة لا يصلح لها غيره، أو كان وقت الفعل صغيرا أو مجنونا أو مكرها أو جاهلا بالتحريم معذورا. Alors il a dit, maintenant tu vois lorsqu'ils font le tatouage, si on fait le tatouage et il y a du sang qui apparaît, puis après ils mettent certaines couleurs, puis après il devient, cette place il se devient bleu. Et il a dit, cette place-là, la place là où on a fait le tatouage, c'est tolérable si on l'a fait pour un besoin que rien d'autre ne le remplace. On ne peut rien faire à part le tatouage pour ce besoin. Il a dit, où le tatouage a été fait lorsqu'il était petit. Celui-là, on lui a fait et il est petit. Alors, cette place de tatouage est tolérable. Ou il était fou. Ou on lui a fait malgré lui, sous contrainte, malgré lui. Ou il était ignorant au moment qu'il a fait, il était très ignorant et qu'il y a une excuse, parce que c'est un nouveau converti ou c'est quelqu'un qui est loin des pays des musulmans, ils ne savent pas que ça c'est interdit, parce que le tatouage dans l'islam c'est interdit. أو لم يقدر على إزالته من غير ضرر يبيح التيمم، يعني لم يقدر على إزالته إلا بضرر شديد كالضرر الذي يبيح التيمم، où il n'a pas pu l'enlever qu'avec une gêne, voilà, une nuisible qui rend le tayammum licite. Tu vois, lorsque on dit pour celui qui est malade qu'il ne peut pas toucher l'eau, s'il fait l'eau, ça va lui causer une certaine dégât et maladie, on dit fais le tayammum. Alors si on dit à celui-là, enlève-le, ça va lui causer une dégât comme celui qui va utiliser l'eau, c'est pour cela on lui dit fais le tayammum. Alors dans ce cas, n'est pas obligé d'utiliser cette manière pour enlever le tatouage. Mais s'il arrive à l'enlever le tatouage sans problème, sans lui causer quelque chose d'insupportable, il arrive à l'enlever, on lui dit de l'enlever. إن كان يقدر على إزالته من غير ضرر، إنما يعني شيء يحتمل، يستطيع أن يتحمل هذا الشيء مثلا بالليزر أو كذا، بيقولوا فينا نشيل هذا الوشم، إن كان يقدر على إزالته يزيله. فإن فعله لغير حاجة أو لحاجة يصلح لها غيره وهو مكلف مختار عالم بالتحريم وجب عليه إزالته إن قدر عليها من غير ضرر. S'il a fait le tatouage sans avoir besoin, ou pour un besoin, mais il peut le faire par autre chose, pour un besoin, mais il peut réaliser ce besoin en dehors du tatouage. Alors, il était pubère, saint d'esprit, avec son choix, il sait que c'est haram, alors il doit l'enlever. Il doit l'enlever, s'il arrive à l'enlever sans une nuisance insupportable habituellement. Alors s'il arrive à l'enlever sans nuisance, alors à ce moment-là on dit c'est pas valable. S'il arrive à l'enlever, il n'a pas fait, c'est pas valable de faire le wudu, c'est pas valable de faire le ghusl avec ça, ni la prière, tant que le tatouage existe sur son corps. عند ذلك إن قدر على إزالة هذا الوشم من غير ضرر يبيح التيمم فلم يزله، قادر على إزالته فلم يزله، لا يصح له لا وضوء ولا غسل ولا صلاة حتى يزيله، ما دام هذا موجودا لا يصح. وإذا مس به شيئا مع رطوبة نجسه، la place où il y a le tatouage, il est mouillé, il a touché quelque chose, un habit, alors ça devient impur. وهناك قول ضعيف عندنا ومعتمد عند الحنفية أن محل الوشم يطهر بالغسل وإن لم يزل اللون كما أفاده العلامة الحلواني. Et il a dit encore avec tout ça, il y a un avis chez nous faible, chez Shafi'iyya, et qui est un avis fort, qu'on peut prendre comme référence chez le Hanafiya, que le fait de laver l'endroit de tatouage, le fait de le laver, ça devient pur, même si on n'a pas pu enlever la couleur. Comme il a dit Al-Allama
Al-Hulwani, qui s'appelle Cheikh Ahmed ibn Ismail Al-Hulwani. Dans son il a fait un petit livre, un petit chose à ce sujet qu'il a nommé Al-Washm. هذا encore à ce sujet de l'Washm, là c'est terminé. يقول ويعفى عن طين محل مرور متيقن نجاسته ولو من مغلظ بشرط أن يكون النجاسة مستهلكة فيه. Alors, tu vois dans la boue, tu marches dans les rues, aujourd'hui il y a le goudron et les carrelages, voilà, dans un pays comme la Suisse, tout ça. Mais si on revient dans d'autres pays où à l'époque, les rues, il n'est pas goudronné, c'est pas des pierres, c'est la boue. Et des fois, il y a l'impureté dedans. Les chiens, les vaches, les excréments, les mulets, les ânes, n'est-ce pas? Ça rentre. Alors, si tu passes là-bas et c'est mouillé, il y a l'humidité, c'est tolérable. Même si il y a de l'impureté du chien et du cochon, encore c'est tolérable, mais à condition que c'est mélangé. Hein, l'impureté est mélangée avec la boue. C'est pas comme l'impureté du chien qu'on voit à côté, tu peux l'éviter et tu passes. قال إذا كانت النجاسة مستهلكة فيه. أما إذا تميزت فلا يعفى عنه. Tandis que si l'impureté est bien distinguée, alors c'est pas pourquoi tu vas rentrer dedans, tu passes à côté. ليش بدك تدخل بالنجاسة؟ إذا كانت تميزت وظاهرة، ليش بدك تدخل فيها؟ إنما تبتعد عنها. ما لم تعمه فإن عمته عفي عنها على المعتمد كما في الشبرملسي خلافا لابن حجر حيث استوجب عدم العفو. Il a dit ما لم تعمه, c'est-à-dire oui, c'est de l'impureté qu'on voit, mais ça plaint, il y a partout. Il a dit que c'est partout, c'est dans toutes la route là, il y a plein de ça. Alors il a dit Shabramalisi, c'est tolérable. Ibn Hajar, il a dit non, c'est pas tolérable. Même s'il a rempli, parce que c'est toujours distingué, bien vu, n'est pas mélangé avec la boue. Alors il a dit non, ce n'est pas une impureté tolérable. Mais Shabramalisi a dit que oui. Et l'avis de Shabramalisi, c'est l'avis de référence, puisque c'est plein et moi je dois passer. أما ما جرت العادة بحفظه وتطهيره إذا أصابته نجاسة فلا يعفى عنه بل متى تيقنت نجاسته وجب الاحتراز عنه. Ça c'est dans les rues, et dans les rues on ne va pas chercher toujours il faut faire attention, il faut que la route soit pure. Non, ce n'est pas quelque chose qu'on cherche à avoir toujours mais par exemple certaines places, de telle place de se déplacer de la place de l'Udu à la mosquée, cet endroit quoi? D'habitude, on maintient son état de pureté. Alors, les endroits qu'on maintient l'état de pureté, alors là, s'il y avait une impureté, alors non. Ici, ce n'est pas tolérable. المأمكن التي تعتاد الناس يحافظون على طهارة جرت العادة أن يحافظون على طهارتها فإذا صارت فيها نجاسة لا يعفى عنها. Les endroits où on a pris l'habitude de maintenir l'état de pureté et actuellement il y a une négligence, alors c'est pas tolérable. ومنه ممشاة الفساقي المسمات بالطهارة فتنبه لذلك. Alors tu vois, il y a des endroits où il y a les bassins pour l'eau, on va là-bas pour faire l'eau d'eau et après on revient. Voilà, il y a dans les bains morts, ou des fois, comme on dit, il y a la mosquée ici, il y a les bassins sont là-bas, on fait l'oudou et on vient, on marche. Alors, depuis le bassin où on fait l'oudou jusqu'à la mosquée, ces endroits, on maintient leur pureté, leur état de pureté. Alors, s'il y a de l'impureté, c'est pas tolérable. لأن المسجد صانع عن النجاسة ويمتنع تلويثه بها, parce que les mosquées, il faut les préserver de l'impureté, il ne faut pas les rentrer dans les impuretés et rentrer dedans. المساجد تصان عن النجاسة. إذا ما بالك عن النجاسة وحتى عن الأقذار من غير النجاسة. Les mosquées, on les préserve, pas seulement de l'impureté, même des choses répugnantes qui ne sont pas une impureté. الريق والبصاق والمخاط. هذا ليس نجس والمسجد يصان عنها. لا يجوز أن تبصق في المسجد وأن تتمخط فيه, يعني أن ترمي المخاط والبصاق. Tu n'as pas le droit à cracher dans la mosquée,
à prendre les mauves et lancer dans la mosquée. حتى مر البخاري رضي الله عنه كان معه أناس يتكلمون عم يتكلموا مع البخاري هيك واحد ألقى عود صغير. Il y avait des gens qui discutaient avec l'imam al-Bukhari dans la mosquée et quelqu'un il a jeté quelque chose, à peine tu peux le voir par les yeux, à peine tu peux le voir dans les yeux. Et le Bukhari a regardé où on a jeté. Il a vu, il a regardé, ils sont sortis, lui il a été là-bas, il a pris ça et il a jeté dehors. À ce point, l'imam Bukhari, il a été un peu, il n'a pas accepté qu'on jette quelque chose de peu dans la mosquée. المساجد تنظيفها وطهارتها وأن تكون طيبة الرائحة هذا من الشعائر وهذا مطلوب منا أن نفعله. Garder l'état de pureté dans la mosquée, garder l'état de la propreté dans la mosquée et avoir une bonne odeur dans la mosquée, c'est important. C'est important. بعض الأحيان نحن كان يجينا ناس من الكنيسة أو من المدارس. Des fois on reçoit des délégations, voilà, des invités de certaines écoles, de certaines universités ou de certaines églises et on leur montre la mosquée. Et des fois on fait la tournée. On fait la tournée, voilà, de telle place à telle place à telle place. Et ils passent par tous les coins, et tous les coins doivent être propres. Même la salle de la prière, même là où, vers le couloir où on a mis certains cartons de livres ou quelque chose. Ça, c'est la salle pour les enfants. Ça, c'est la place de l'wudu. Ça, c'est la cafétéria. Ça, c'est la cuisine. Ça, c'est le petit coin là du salon marocain pour réviser. Tous ces coins-là, c'est important de maintenir la propreté et l'état de pureté et le bon odeur si vous voulez impressionner des gens qui cherchent à découvrir l'islam. إنه النظافة نحن شيء مطلوب عندنا في هذا الدين. La propre. نحن كم مرة نتوضأ باليوم? Combien on fait le wudu par jour? Des fois 3 fois, des fois 4 fois, des fois 5 fois. Ça dépend. Il y a des gens qui peuvent tenir 2 fois par jour. Des fois ils font 3, des fois 5 fois. Mais c'est pour dire, et combien de fois, il y a combien de choses on fait la douche. هذا أمر مطلوب. الواحد في المسجد il faut qu'il surveille l'ordre, la propreté. ما بتيجي أنت مثلا صار لك أسبوع بعض الأحيان في ناس تستغرب تقول هذا بيصلي وما بيصلي. Est-ce qu'il prie ou il prie pas? Mais il est venu à la mosquée, on dirait il n'a pas enlevé les chaussures, les chaussettes, ça fait une semaine. Mais comment si tu pries, normalement tu laves. Mais supposons, il est en voyage et il fait le wudu, mais il prend toujours les mêmes chaussettes, tout ça. Puis après, lorsqu'il rentre, là où il met le pied, il nous laisse une bombe chimique. Là où il met le pied, une bombe chimique. Alors toi, tu viens au sujoud, tu risques de s'évanouir. بعض الأحيان انه بيجي واحد طيب ما انت عارف حالك هيك ليش تدخل على المسجد؟ Si tu sais que toi maintenant l'odeur de pied c'est mortel, ça peut faire mourir, ça peut évanouir, ça peut rendre la personne étouffée. Pourquoi tu es rentré dans la mosquée dans cet état? Demande de l'eau et lave les pieds dehors avant de rentrer. انت ليش داخل بهالطريقه حتى تعمل مشكل؟ مره بكينا une fois à la gare là on a les larmes ont coulé, malgré nous. Je ne sais pas cet homme-là, qu'est-ce qu'il a fait, où il passe, une bombe chimique, il tourne autour là. Moi j'ai donné, j'ai cherché, il faut qu'il rentre aux douches, donnez-lui des habits, faites ça. Il ne faut pas faire ça dans la mosquée, il ne faut pas rentrer dans cet état. يعني هذا النبي كان يأمر بإخراج من كان رائحة الثوم والبصل ظاهرة إلى البقيع. Sayyidina Muhammad ordonnait à celui qui rentrait dans la mosquée et il a l'odeur de l'ail ou de l'oignon d'aller vers le cimetière de l'Baqiyah. Il le fait sortir jusqu'au Baqiyah. Comment tu rentres avec cette mauvaise odeur à la mosquée? كيف تدخل؟ تدخل نظيف بالبدن والثوب والرائحة بيقعد حدك بيقول ما شاء الله بسبح الخالق. Si tu rentres avec une bonne odeur, tu es bien propre, bien une bonne odeur. Celui qui est à côté de toi, à chaque fois qu'il sent le bon odeur, il dit Subhanallah, c'est bon cette odeur. ويعفى عن الطين المذكور ولو مشى فيه حافيا فلا يجب عليه غسل رجليه.
Si la personne passe dans la boue qui est mélangée avec l'impureté, il a dit que c'est tolérable. Tu vois, maintenant, après, il veut prier, il peut prier, même s'il a marché dans la boue sans souliers, à pieds nus, et puis après il veut prier, il peut prier parce que c'est une impureté tolérable. ولو انتقل إلى محل فتلوث عفي عنه إذا كان غير مسجد وإلا فلا يعفى عنه لأن المسجد يصان عن النجاسة. Maintenant après il se déplace, tu vois, il a marché dans la boue où il y a l'impureté qui est mélangée et puis il s'est déplacé dans sa maison à un autre endroit, c'est toujours tolérable. Puisque c'est une impureté tolérable, c'est tolérable toujours. Mais pas dans la mosquée. Pourquoi? Parce que la mosquée, il faut le préserver d'une telle impureté. Il ne faut pas faire rentrer en ayant la boue et dans la boue il y a de l'impureté, alors non, on n'a pas le droit de le faire. Et de là vous comprenez pourquoi on demande d'enlever les chaussures à l'entrée, c'est pour ne pas ramener de la saleté à la mosquée. ومثل الطين فيما ذكر الماء كماء المطر النازل في الشوارع النجسة والماء الذي ترش به أيام الصيف. Comme la boue, c'est l'eau qui descend dans les rues parce que des fois il y a l'impureté, il y a la pluie, ça mélange. C'est toujours encore tolérable. Ou des fois on verse de l'eau sur les rues, dans les chemins ou dans les routes afin de refroidir. Et ça mélange avec l'impureté, encore c'est tolérable. ومحل العفو عن ذلك إذا وصل إلى الشخص بنفسه أما لو تلطخ كلب بطين شجرة وانتفض على إنسان أو رش السقاء على الأرض النجسة أو على ظهر كلب فتطاير منه على شخص فإنه لا يعفى عنه. Alors on a dit l'impureté de la boue avec l'impureté mélangée ou l'eau de la pluie avec l'impureté mélangée, que c'est tolérable lorsqu'il touche l'habit en bas, le pantalon, surtout en hiver c'est tolérable. Il a dit, mais maintenant, si c'est le chien qui s'est mis sur la boue avec l'impureté, et puis après il s'est secoué le corps et il t'a rempli, alors non, ce n'est pas tolérable. Ou celui qui jette l'eau, il a jeté l'eau sur l'impureté, et puis après il t'a touché avec ça par la suite, encore ce n'est pas tolérable. Tu vois, à Ouchy, là, des fois, il y a beaucoup de Suisses avec leurs chiens, parce qu'ils ont des fois des beaux chiens, hein, avec des fourrures, on dire. Et ils rentrent dans l'eau, et tu vois, lui, le chien pour lui, c'est comme son fils. Alors après, il vient chez toi, il approche de toi, puis il se secoue là avec l'eau de lac, et il t'arrose. C'est pas tolérable. Ce n'est pas tolérable. أنه هو نجس الكلب نجس ودخل في الماء وانتفض هيك فعباك مي لا يعفى. قال الرشيدي في حاشيته على شرح منظومة من العماد ونقل بالدرس عن الشيخ سالم الشبشيري العفو عما تطاير من طين الشوارع عن ظهر الكلب لمشقة الاحتراز عنه وصرح بذلك البرماوي أيضا وخالف الشبرملس على الرمل فمال إلى عدم العفو. Alors maintenant on parle de certains qui ont dit que, en parlant de la boue, que dans la leçon de Cheikh Salim al-Shabshiri, il a dit oui, si le chien a été touché par la boue impure de la route, et puis après il s'est parti du chien vers toi, tu vois. Il a dit c'est tolérable parce que c'est pas facile de se préserver de ça. Et le Barmawi a dit ça encore, mais Shabra Malisi il a dit non, ce n'est pas tolérable. وفي حاشية القليوبية على الجلال ما نصه وسواء أصابه الطين المذكور من شارع أو من شخص أصابه أو من محل انتقل إليه ولو من نحو كلب انتفض كما مال إليه شيخنا آخرا. Alors tu vois dans le commentaire de Al-Qalyoubi sur le Al-Jalal, يعني حاشية القليوبي على كتاب شرح جلال الدين المحلي, il dit, qu'est-ce qu'il dit? La boue de la route est mélangée avec l'impureté de la route ou d'une personne qui a été touchée ou un endroit qui a été touché par ça, il s'est déplacé à une autre place, même si ça vient du chien qui s'est secoué,
que c'est tolérable, comme il a dit à la fin notre cheikh. À la fin, il a opté pour la tolérance. ولا يكلف التحرز في مروره عنه ولا العدول إلى مكان خال عنه. Alors on dit voilà, ici le chemin avec la boue, il y a de l'impureté. Est-ce que je suis obligé de prendre un autre chemin? Il a dit non, tu n'es pas obligé, tu peux passer. لا يشترط أن اذهب من طريق آخر، هذا الطريق فيه نجاسة وكذا، لا يشترط، هذا طريقي إلى البيت وفي العادة أسلكه، إذن لا يشترط أن تذهب من طريق آخر. طين الشارع المختلط بالنجاسة يعفى عنه ولو أصاب شخص انتقل إليك أو أصاب كلب انتقل إليك، وإنما يعفى عن القدر الذي يعصر الاحتراز عنه غالبا وإن كثر عرفا. Maintenant il a dit ce qui est tolérable, ce qui touche habituellement, même si c'est beaucoup visuellement, mais c'est ça. Ça te touche, ça arrive, c'est ce qui arrive souvent. هذا الذي يصاب به غالبا. ويختلف اختلاف الزمان والمكان والصفة, c'est-à-dire en été, il y a moins de tolérance qu'en hiver. Parce que dans l'hiver, il y a plus de l'eau, alors en hiver, moins de tolérance par rapport à l'été. Dans la manche, c'est moins que par rapport en bas de القميص au pantalon. Là-bas, il y a plus de tolérance que vers là-haut. ما يعفى عنه في الأسفل خلاف ما يعفى في الأعلى، وفي الشتاء ما يعفى عنه في الشتاء أكثر مما يعفى عنه بالصيف. يقول وفي الذيل والرجل عما لا يعفى عنه في الكم واليد. Au sujet du pantalon et le bas de l'abaya, il y a plus de tolérance que dans les manches. وفي حق الأعمى زيادة عما في حق البصير. Encore pour la personne qui est aveugle, il y a plus de tolérance par rapport à celui qui est voyant. أما ما لا يحصل الاحتراز عنه غالبا بأن ينسب صاحبه إلى التقصير كأن ترك التحفظ حين المشي أو سقط فلا يعفى. Alors maintenant, tout ce qu'on dit, c'est pas difficile de l'éviter, je peux l'éviter sans problème. Mais lui, par une négligence de sa part, il rentre, il se touche là et là, alors il n'y a pas de tolérance. Parce que d'habitude, on peut se préserver, mais lui, il néglige. Alors là, il n'y a pas de tolérance. هذا الذي يسهل الاحتراز عنه ولكن هو لا يحترز عنه ينسب إلى تقصير فلا يعفى. وإيش بقي معنا؟ والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.